Alors Nathalie, la réouverture là, tant attendue va arriver là d'ici 24 heures, un peu plus samedi matin. Mais il y a très très peu de temps là pour se préparer. Oui, il y a peu de temps. Alors, un rappel rapide des règles. Donc, vous avez tous entendu la jauge 8 mètres carrés. C'est facile, j'ai un commerce de 120 mètres carrés, je divise par 8, ça fait 15 clients en même temps. C'est simple. On oublie les couples, les familles, les personnes dépendantes qui rentrent avec un adulte. Une famille fait un. Voilà. Ah, donc simple. On peut venir à 6, c'est une famille. Non, Elisabeth, c'est pas l'esprit. Ou avec une personne âgée dépendante. D'accord. Voilà. Ouais. La règle est assez précise quand même. Hein. Là, c'est simple. Et donc, le personnel, les dirigeants ne trompent pas les lignes de compte. Les affichages obligatoires, la capacité maximum. Le principe, c'est qu'on ne vient pas à 6 à toute la famille, avec papy, mamie. Oui, elle a raison, Nathalie. Quand même. Oui, c'est vrai. Bon, quand même. Les règles sanitaires sont affichées et nouveauté, l'appli Tous Anti-Covid affichée. Renouvellement de l'air, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, on met une clim adaptée. Si possible, on a un sens unique de circulation et pour les commerces de plus de 400 mètres carrés, un système de comptage. Les autorisations jusqu'à 21h, dérogation dès dimanche et tous les dimanches de décembre. En revanche, on n'a pas encore les conditions salariales pour ces horaires étendus et les dimanches, c'est en arbitrage. Oui, en arbitrage pour les dimanches de décembre et les dimanches de janvier, puisque c'est ce que demandent beaucoup de commerçants également. Exactement. Ce qui va ordonner ça, enfin, il est urgent d'élargir les plages horaires, les jours, pour réduire le risque sanitaire et augmenter le business pour eux. Enfin, ça serait invraisemblable qu'on leur refuse ça. Et pour surtout, Nathalie, un point que vous souhaitiez mettre en avant et qui est très important pour les commerces de proximité, là au moment de Noël, quand il y a beaucoup de monde, l'enjeu, ça va vraiment être la fluidité pour réussir quand même à maximiser les ventes. Oui, exploitez vos files d'attente. Profitez des files d'attente, mettez des supports avec déjà le gel. Il est obligatoire, ça évitera les goulots d'étranglement à l'entrée. Distribuez à vos clients des QR codes, par exemple, vous savez qu'on flash pour qu'on puisse commencer à choisir ce qu'on va acheter pendant la file d'attente. Et en plus, ça occupe les clients. Donc, avec un lien vers le site internet, vers un catalogue ou peu importe. Prévoyez des étals sur les trottoirs. Il y a des préfectures qui vont donner les autorisations pour mettre des étals sur les trottoirs et sur les places de parking. Notamment à Paris. À Paris. Et surtout, n'oubliez pas le e-commerce de proximité. Continuez à proposer vos ventes en ligne, Continuez, proposez vous faites des espèces de shows, des événements, des vendredis soirs et surtout tous les jours d'après. Le week-end n'est pas c'est pas ce week-end que tout se joue. On a encore 4 semaines. Donc, continuez à utiliser le numérique, continuez à présenter vos produits à distance, donner des rendez-vous à distance pour que les achats s'étalent au maximum aussi sur tous les jours de la semaine et de la journée pour qu'on ait moins de monde le week-end et qu'on prenne moins de risques. Merci Nathalie Carré.